La maison qui se souvient. Chapitre 1. L'endroit que personne ne montre sur les cartes. Il ne se souvient pas pourquoi il a pris cette route. Le GPS s'est éteint brusquement, l'écran figé sur une ligne tremblante. La forêt autour de lui semble trop dense, trop silencieuse. Aucun oiseau, aucun vent. Même le bruit du moteur paraît étouffé, comme avalé par l'air. Puis la maison apparaît. Elle n'est pas effondrée. Elle n'est pas abandonnée comme les autres. Elle est intacte, droite, presque fière. Les murs sont gris, tachés par l'humidité, et le toit semble penché juste assez pour donner l'impression qu'il observe. Il ressent une douleur sourde dans la poitrine, une sensation étrange, comme un souvenir qu'on force à rester enfoui. La porte d'entrée est entr'ouverte. Il n'y a aucune raison d'entrer. Pourtant, sa main se lève seule. Quand il pousse la porte, le grincement résonne longtemps, beaucoup trop longtemps. Puis le silence tombe d'un coup, lourd, oppressant. La maison vient de se refermer sur lui. Chapitre 2. La maison respire. À l'intérieur, l'air est chaud et humide. Il sent la poussière, le moisi et quelque chose de métallique, du sang ancien. Chaque pas déclenche un craquement, mais pas celui du bois. Le bruit est mou, presque organique. Le sol cède légèrement sous ses pieds, comme une peau fatiguée. Alors il l'entend. Un souffle. Les murs montent et descendent imperceptiblement. Les papiers peints frémissent. La maison respire. Il recule, pris de panique. Les murmures commencent. Faibles d'abord, comme un bourdonnement lointain. Puis des mots, des phrases cassées. Son prénom. Il se plaque contre un mur pour reprendre son souffle. Le mur est chaud. Quelque chose bouge derrière. Chapitre 3. Le couloir qui refuse la fuite. Il cherche la sortie. Le salon a disparu. À la place, un long couloir étroit éclairé par une lumière jaunâtre qui clignote. Il avance. Les portes sur les côtés sont fermées. Lorsqu'il en ouvre une, il ne trouve qu'un mur noir suintant une matière épaisse et sombre. Il referme aussitôt. Quand il se retourne, le couloir est plus long qu'avant. Il court. Ses pas deviennent lourds. Chaque foulée semble aspirée par le sol. Sa respiration devient sifflante. Derrière lui, quelque chose marche au même rythme. Au bout du couloir, un miroir fissuré. Il s'arrête net. Son reflet est décalé. Il bouge avec un léger retard, puis il sourit. Alors que lui ne sourit pas. Le reflet lève la main et tape contre la surface du miroir, de l'intérieur. Chapitre 4. Ce qui attend dans l'ombre. Il fuit par l'escalier. Les marches gémissent sous son poids. Une odeur infecte monte d'en dessous, un bruit humide, lent, régulier. Il allume la lampe de son téléphone et éclaire sous l'escalier. Quelque chose est là, une forme humaine, mais mal faite, trop de bras, une tête enfoncée dans la poitrine. La peau semble cousue de morceaux différents comme un puzzle raté. Ses yeux s'ouvrent. Ils le reconnaissent. La chose murmure d'une voix brisée. Tu es enfin revenu. Il hurle et recule. La créature sourit, un sourire trop large, trop étiré. Tu nous as laissés ici. Chapitre 5. Les souvenirs que la cave garde. La porte de la cave s'ouvre toute seule. Il descend, tremblant. Les murs sont couverts de photos jaunies, toutes le montrent, enfant, devant la maison, puis adolescent, toujours ici. Il trouve un carnet, sa propre écriture. Tremblé, désespéré. Open quote. La maison ne laisse personne partir, elle garde ceux qui ont peur. Elle se nourrit des souvenirs. Close quote. Sa tête se met à bourdonner. Les images reviennent. Il se souvient, la nuit, la chute, les cris, la maison refermée sur lui. Il est mort ici. La maison l'a gardé. Chapitre 6. Maintenant que tu te souviens, il remonte en courant. La sortie est là, la porte d'entrée. Il la touche. Elle est chaude, vivante. Lorsqu'il l'ouvre, il se retrouve dans le salon. Encore. Les murs se rapprochent lentement. Les murmures deviennent des rires. La maison tremble, satisfaite. Une voix résonne partout à la fois. Maintenant que tu te souviens, tu peux rester. La lumière s'éteint. À l'extérieur, la maison semble silencieuse, immobile. Mais si quelqu'un s'approche assez près, on peut entendre un souffle derrière les murs. Si tu veux, je peux encore la rendre encore plus longue, écrire une suite,